Et je me suis laissé entendre dire que tu avais un autre projet en cours. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, je vais devoir te tuer après si je te raconte. Non, t'avais encore d'autres interviews? Annule-les. Ouais, ok. Aujourd'hui, sur Tout Crypto Média, on accueille Florent de Blob. Yes. Tu vas bien? Nickel, et toi? Ouais, un peu super. fatigué après ce... 3 jours, c'est le rush. intense. Ouais. T'arrêtes pas de parler, j'imagine. Ouais, un peu beaucoup, ouais, on un va peu voir ça d'ailleurs. En tout cas, on est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui, Florent. Et justement, on va parler un peu plus de ton projet. Alors, quel est ton projet, justement? Qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis le cofondateur de Blob.io. Blob.io, c'est quoi? C'est une solution clé en main de mining de crypto-monnaies. Ouais. Donc Bitcoin, Kaspa, Dogecoin, mais principalement Bitcoin. Aujourd'hui, on cherche des surplus d'électricité partout sur la planète. Et en fait, on va faire bénéficier de ce tarif-là à nos investisseurs. Donc soit des gens qui vont acheter des machines de mining, donc ils vont faire un appel avec nous. On va leur conseiller. Alors, on ne donne pas de conseil d'investissement, mais par contre, on va pouvoir définir la meilleure stratégie en fonction de leur vision. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. Ensuite, on va commander les machines, on va effectuer toute la logistique, on va les installer dans nos data centers. Parce que s'ils installent les machines chez eux, bah déjà, ça fait beaucoup de bruit. Et en plus, ils vont devenir le meilleur ami d'EDF. Ouais, c'est ça. Parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Ouais. Et en fait, nous, on va se rémunérer à la performance. Ça veut dire que 10% de la rentabilité nette générée par les clients, ça va être notre façon de nous rémunérer. Ok. Donc, s'ils gagnent de l'argent, on en gagne. S'ils n'en gagnent pas, on n'en gagne pas. Ouais. De l'autre côté, on a une autre solution, c'est qu'on va manager et surtout construire des sites pour des investisseurs. Ça veut dire qu'on crée des véhicules, donc des sociétés, Ouais. où on va construire le site avec des investisseurs et on va se rémunérer pareil sur la performance du site. Et là, par contre, il n'y a pas de marge sur les machines, ni nulle part. On est vraiment ensemble, on construit le site ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, on a un produit où on achète la pioche et on Ouais. va miner dans la ferme. Ouais. Et de l'autre côté, on achète les pioches et la mine. Ok. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui en très rapide et ça de façon totalement décentralisée, on-chain, c'est-à-dire que les clients ont accès à leur dashboard, donc on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un dashboard on-chain, parce qu'on Ouais. utilisait des mots pour paraître intelligent, alors qu'au C'est final, ça. on pourrait le dire simplement. C'est un accès en ligne direct à vos machines, c'est-à-dire Ouais. que c'est vos machines qui produisent de la crypto-monnaie dans votre portefeuille. Exactement. Merci beaucoup pour cette précision. Et je me suis laissé entendre dire que tu avais un autre projet en cours. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, je vais devoir te tuer après si je te raconte. Non. Ah mince. Alors ouais, Bon, ça j'aurais été bref. mais t'avais encore d'autres interviews? Annule-les. Ouais, ok. Non. Oui, on a un autre projet en Finlande en ce moment. Donc on a fait un POC, un Proof of Concept, en gros un test, et qui est de chauffer une ville avec du minage de Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils brûlent du bois en Finlande pour chauffer les habitations. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, ils ont du chauffage centralisé. C'est une usine qui va chauffer toute une ville avec des tuyaux d'eau chaude. Ils n'ont pas le petit pompe à chaleur chez eux. Ouais. Et aujourd'hui, ils brûlent du bois. Et ça leur coûte plutôt cher, mais toujours moins cher que de prendre l'électricité du réseau. Eh oui. Et nous, ce qu'on leur a proposé, ce que les mineurs de Bitcoin proposent, c'est de revendre la chaleur directement à ces entreprises-là. Et du coup, ça leur revient 2 fois moins cher. Donc nous, on achète l'électricité au tarif normal, mais la moitié du prix de l'électricité est revendue en chaleur, ce qui nous permet d'être très, très, très rentable. C'est un cercle vertueux là en fait qui se met en Ah là, place. c'est complètement un cercle vertueux. On pourra dire... Il y a une question qu'on m'avait dit une fois, oui, mais pourquoi vous dites pas que c'est du mining de Bitcoin, vous parlez de data center? C'est pas la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que après notre passage, on va émettre moins de CO2? La réponse est oui. Est-ce que après notre passage, les gens vont payer moins cher l'électricité? La réponse est oui. Enfin, le chauffage. Compris. Oui, oui. Et est-ce que nous, on va produire du Bitcoin et est-ce que c'est utile? La réponse est oui, mais j'ai même plus besoin de débattre sur l'utilité ou pas de Bitcoin. Exactement. Je viens déjà de répondre. Ouais. Donc on parle même plus forcément de Bitcoin, on parle d'un cercle complètement vertueux pour ceux qui ont compris et même pour ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas envie de comprendre. Hein, les banquiers qui nous regardent. Il n'y a que du bénéfice. Ouais. Vraiment. C'est clair, c'est clair. Et alors, ton premier axe, le minage, tu l'as lancé quand ce premier projet? Alors, nous on a commencé le minage, Julien en 2016, Oui. moi en 2019. D'accord. Moi je suis un ancien électrotechnicien qui a travaillé sur des barrages hydroélectriques.
à EDF. C'était un peu là pour C'est arriver. pour ça, voilà. Oui, bah oui, parce que forcément, j'avais vu l'eau, je me suis dit, ah oui, l'eau, le mining, ça me paraît évident. Non, j'avais l'électricité pas cher. Ouais. Et. Bon, Tant mieux. Oui, tant mieux. Bon, après, j'avais eu un accident de la vie, Ah. j'ai cherché comment mettre du beurre dans les épinards, j'ai trouvé cette solution-là, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis tombé sur quelque chose qui était bien plus grand que moi. À chaque fois que j'ai voulu contrer Bitcoin, faire d'autres choses, le marché m'a mis une claque d'humilité dans la tête. Ouais. J'ai bien compris que l'imprimante à billets sur le long terme, pour moi en tout cas, est bien plus rentable que d'acheter juste le coin Ouais. et de le trader et de me faire liquider, et de faire. Ouais. Là, on est sur un DCA, donc c'est une imprimante à Bitcoin qui tourne 24 heures sur 24 tout le temps, que le marché soit haut ou que le marché soit bas. On n'est pas sur un truc qui va faire x200 en 2 ans. Vous n'allez pas avoir une Lamborghini en faisant du mining de Bitcoin avec 10 000 ou 100 000 euros. Oh, avec 100 000 peut-être aussi, mais pas avec 10 000. Ouais. Donc, on est sur un business qui vraiment est un cercle vertueux, comme tu le disais. Et voilà. Ouais, super. Et là, du coup, le deuxième projet que tu as, tu le lances là, j'imagine, maintenant, ou ça fait déjà quelques temps Non, là, c'est en cours. c'est On en est cours. vraiment tout au début. Ok. Quelques machines vont tourner fin mai. D'accord. On Ok. est sur quelques centaines de kilowatts qui vont tourner fin mai. Super. Ensuite, on va lancer un premier gros POC de quelques mégawatts sur un petit investissement de 3 millions de dollars à peu près. Ouais. Et après, on va aller sur vraiment des gros, plutôt des deals à 20 millions, 40 millions, Ah oui. 50 millions. Ok. Nous, on a vraiment pour ambition d'éteindre tous ces foutus fours à bois qu'il y a en Finlande. Ok. Ça s'appelle enfin four à Et bois, boiler les à arbres bois. te diront merci après. Ouais, les arbres diront merci, j'en ferai des meubles. Bien sûr que non, je ne ferai pas des meubles. Bah si. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut donner un sens à quelque chose qui n'avait qu'un sens économique. Oui, je comprends. C'est-à-dire que Oui. à un moment, je me posais la question, pour être totalement transparent, j'étais, ok, c'est cool, on fait du bénéfice, l'entreprise grossit, on mine du Bitcoin. Je suis 100% persuadé que ce que l'on fait est bien et que Bitcoin a une utilité. Mais est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de mieux? Est-ce qu'on peut pas trouver du sens à quelque chose? Un peu le fameux Ikigai. Je sais pas si ça te parle, mais en gros, trouver Brièvement. dans quoi t'es bon, Ah ouais. qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu peux apporter à la planète et qu'est-ce qui te ramène de l'argent. Ouais. Et en gros, si le milieu, c'est ton Ikigai. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé. J'ai dit, merde, je l'ai pas. J'ai presque tout, mais j'ai pas le sens. Ouais. On me dit, oui, mais le Bitcoin, c'est bien. Oui, bon, oui. Ah oui, c'est ce que tu as cherché à développer. Et du coup, on a réfléchi sur ça et on a d'autres projets par la suite aussi. J'en parlerai plus tard. Ça marche. Mais grosso modo, de capturer tout le carbone Ouais. et de le transformer en encore autre chose que du Bitcoin. C'est génial. C'est génial. Voilà. Et c'est quoi ton ou tes plus gros défis dans ce que tu fais Le plus gros défi dans l'entreprise ou dans le mining de Bitcoin? là dans ton projet? Les politiques et la recherche de fonds. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui est... c'est un peu un triangle des compétences. Contacts, connaissances, capitaux. Mhm. Et il te manque toujours un des trois. Ouais. Plutôt pas mal de contacts, mais, et encore, à mon niveau. Et il manque les capitaux. Les connaissances, on les a. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voudrait éteindre un pays, tous les fours à bois d'un pays comme la Finlande, et surtout faire beaucoup de bénéfices, puisqu'à un moment, c'est quand même le cash flow qui pilote l'activité. On n'est pas là pour faire Greta Thunberg, on dit « Ah, c'est trop bien, on arrête de couper des arbres ». Non, à un moment, c'est... On est des vautours, on est des rapaces, il faut l'assumer, on est des capitalistes. Mais est-ce qu'on peut pas faire les choses correctement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas faire de l'argent en faisant les choses éthiquement et en faisant quelque chose qui fasse avancer le monde? Ouais. Et ça, on l'a trouvé. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qu'on cherche, effectivement, c'est plutôt des investisseurs D'accord. et aussi de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a une connaissance très fine, très technique du produit, Ouais. du mining, mais aussi de l'infrastructure électrotechnique et de la construction de fermes. Mais il va nous manquer tout un bagage et on est en train de se staffer sur ça, D'accord. de travailler avec des... je rencontre là depuis toute cette semaine une quantité monstrueuse de gens qui sont prêts à nous aider à lever des fonds et tout. Et je pense qu'on a choisi la société. Je sais pas quand ça sortira, mais normalement Ouais. ça devrait être bon. Ok. Et on va partir vraiment en croisade. Ouais, génial. Excellent. Et justement, dans cette idée-là, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui par rapport à ce projet, à ces projets que tu portes et que tu développes? Alors je pourrais sortir un truc vraiment LinkedIn compliant bullshit atomique, genre dire ouais non mais c'était mon why et tout, Ouais. enfin, c'est un truc de fou. Si à notre échelle, tu sais, il y a toujours ce truc de laisser une trace et tout, c'est les mecs on est un peu... Oui, la petite Ouais. fierté là. ouais. Ouais, Si on arrive à faire ça déjà à l'échelle d'un pays, c'est déjà incroyable en fait. c'est vrai. Moi c'est ça C'est qui me fait vrai. vibrer, c'est je me dis ok là il y a un truc. Et ouais là ça me fait... Ouais. Déjà j'ai les... Ouais, ça te fait des frissons là. Ouais, 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 mais c'est c'est bien. Ça sent que tu es passionné et que tu crois à ce projet, quoi. C'est Non, mais super. c'est sûr. Et justement, dans 5 ans, tu te vois où avec ton projet? Dans 5 ans, C'est la question toujours qui. aux Bahamas avec un cocktail. Ah Et- ouais. Ah bah tu peux. Non, en vrai, dans 5 ans,
je vais te dire un truc. Chaque période de la vie, je pensais que je voulais un truc dans 5 ans et 5 ans après, je voulais plus du tout la même chose. Ouais. Je pense que tu apprécies chaque période de la vie d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu te vois pas papa par exemple, à 25 tout change, à 30 ça change encore. Et tu vois, des envies que j'avais il y a 5 ans ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Moi, tu me dirais, tu vois, dans 20 ans, comment tu te vois? Je me vois en mode gros patriarcat, tu vois, dans mon putain de fauteuil à Méribel, dans mon chalet au ski. Et je fais kiffer toute ma famille, je vois les petits-enfants qui courent et je suis à la cheminée, je suis content. Ouais. Mais en vrai, tout peut changer. C'est-à-dire que je me dis qu'à l'échelle du monde, si tu arrives à changer quelque chose, à faire quelque chose sans être utopiste, en étant réaliste, Oui, être réaliste, ouais. là, ça serait déjà bien. C'est-à-dire que si on est dans 5 ans, on a réussi à faire un truc incroyable, qu'on a fait un exit propre, c'est-à-dire que dans 5 ans, peut-être que je serai plus dans Blob. J'ai plein d'autres choses à faire, j'ai plein d'autres T'as projets. des idées. On peut pas tout faire en même temps. Tout à fait. Je suis partisan de dire que quand tu veux tout faire, tu fais rien. Donc on va faire une chose, on va la faire bien, fortement et avec une bonne vitesse d'exécution. Et ensuite, on verra. Ben, merci beaucoup, Florent. C'était super sympa. Merci pour Merci. cette interview en temps cool. Ciao, les amis. Ciao, ciao.